Souvenez-vous, il y a déjà quelques semaines, on essayait de vous initier un peu à l'anglais, mais de façon très simple, pas très complexe, de façon volontaire, de façon massacrée. Hein. Le titre de cet ouvrage, c'est Massacrons l'anglais vivant. Et c'est Monsieur Ning Elijah qui est avec nous. Rebonne arrivée, Mr. Thanks, Elijah. thanks very much, Boris. And chers auditeurs, je pense que durant les quelques minutes que nous aurons ensemble, Ouais. quelque chose va changer dans vos têtes, votre attitude, comme dit mon grand frère Roland Kremen, Ouais. que votre attitude définit où vous irez. Mhm. Donc il faut avoir une attitude positive, Mhm. surtout par rapport à l'anglais qui traumatise beaucoup les francophones. C'est ça le mot. Et pas n'importe quel anglais, Boris. Oui. C'est l'anglais parlé. Oui. Dis à un francophone d'ouvrir la bouche pour dire ce qu'il a fait hier matin avant de sortir de chez lui. Mm. Il préfère aller à Kondengi ou à Nubel parce Oui, que mieux. c'est mieux pour lui. Parce qu'il va vous dire, je ne connais pas. Mais lorsque certains, beaucoup d'entre eux, ils écrivent bien. Mais oui. Ah, c'est vrai en plus. Hein, Est-ce que la communication... francophiles Voilà. écrivent, c'est ceux qui sont allés un petit peu à l'école de l'anglais, Oui. écrivent mieux qu'ils ne Parle. parlent. C'est peut-être un problème de practice. Non, ce n'est même pas un problème de practice. Il y a quelque chose qui les traumatise. Oui. Le fait qu'on va se moquer de lui. Oui. Et puis quoi? Est-ce que j'ai ma fille au bureau là, elle est anglophone, elle est licenciée en management. Elle sort pour aller imprimer un document, elle voit quelqu'un, le secrétaire, elle lui dit, je veux imprimer la document. Ouais. Le secrétaire ne comprend pas, je veux imprimer la document. Et puis, c'est quelqu'un qui passe là. What do you want to do? I want to print a document. Yeah. Et le secrétaire a même compris. Quand Oui. want to print veut dire qu'elle veut imprimer. Oui. Mais Elle nous, n'a pas eu honte de la réaction. quand elle est rentrée, elle était fière de nous dire ça. Qu'elle a massacré le français et on a compris. C'est ça notre état d'esprit. Mais oui. Vous savez quoi? Massacrons l'anglais vivant, je suis prêt. Et ça arrive dans 2 secondes. Quelle heure est-il, Stéphane Bachi? Alors, Massacrons l'anglais vivant, pourquoi ce titre? Massacrons l'anglais. C'est un appel. Oui. J'ai 26 ans de carrière. Oui. Et lorsque j'arrive au lycée du Manengu Bankonsamba, on me fait croire que mes collègues me font croire que les francophones n'aiment pas l'anglais. Mhm. Mais un jour, je passe là, j'entends une fille chanter en anglais américain. Yeah. Prononciation parfaite. Parfaite. Oui. Et je l'appelle, je lui dis, mais mon ami, qu'est-ce qui ne va pas avec l'anglais? Parce que lorsque je te rends ta copie, tu as souvent 2 ou 3. Mais quand tu chantes là. Mais quand tu chantes là, c'est comme si... Elle me dit que non, elle ne sait pas si on l'a attaché au village avec l'anglais. Ouais. Mais qu'elle aime l'anglais. Oui. Et c'est depuis ce moment, en 1997, Oui. que je me suis mis à essayer de comprendre le problème. Et à ce jour, j'ai déjà travaillé personnellement, pas dans les salles de classe, puisque j'étais enseignant de lycée, professeur de lycée, mais dans ma propre organisation, Oui. le BIEP. J'ai déjà travaillé avec au moins 10 000 personnes depuis 13 ans. 10 000 francophones de tous bords. Et ce que je constate, c'est que le francophone connaît l'anglais. Please, you know English. Yeah. Your problem is this psychological blockage. Mais vous avez honte de quoi? Vous êtes stressé pourquoi? Pour nous massacrer les bêtises. Pourquoi vous nous grondez comme ça? Ouais. Parce que ça fait mal que vous venez, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous savez que je reçois des adultes qui ont payé, qui ont passé des années dans les centres linguistiques, Mais qui ont toujours du mal à parler. qui ont du mal à parler? Mais oui. Alors on parle du problème du massacrage de l'anglais vivant par les francophones. Quelle est vraiment l'importance de l'anglais dans la vie d'un francophone? Parce qu'il faut savoir, aujourd'hui, c'est important l'anglais parce que c'est worldwide. Mais est-ce que les gens ils perçoivent ça? Vous percevez ça comment, monsieur Ning Elijah? Depuis 1996, je ne cesse de dire à mes élèves. Et aujourd'hui, je suis en contact avec, grâce mes premiers élèves, Oui. grâce aux réseaux sociaux. Oui. Et ces enfants, bon, je ne peux plus les appeler enfants parce Oui, que parce que mes c'est élèves des- ont plus de 40 ans maintenant. Oui, c'est des adultes aujourd'hui. Ils étaient comme mes amis. Je leur disais toujours, ouvrez la bouche pour parler. Laissez la théorie là.
Il vient vous demander pourquoi on fait. Pourquoi. Ne demandez pas pourquoi. L'appétit vient en mangeant. Oui. On devient forgeron en forgeant. On devient excellent en anglais en parlant. Et imaginez, Pocho peut vous dire, peut vous témoigner ce que l'anglais a fait dans sa vie. Tout à fait. Tout à fait. Hein? Oui. Par exemple, moi, pour développer ma carrière à l'international, en tant que formateur jeune chambre, ou bien à la jeune chambre, les modules sont d'abord conçus en anglais. Ils seront traduits en français peut-être 6 mois à 1 an après. Donc, si tu veux être parmi les premières personnes à animer un module qui sort, ou si tu veux concevoir un module et que ça soit animé rapidement dans le monde, tu dois le concevoir en anglais. Et ça a été un défi pour nous, à la Jeune Chambre internationale Cameroun, d'instituer et de faire tous nos documents en français et en anglais. D'abord, c'était obligatoire parce que la Jeune Chambre internationale a 4 langues officielles: le français, l'anglais, le japonais et l'espagnol. Donc, tu vois que si tu veux influencer, si tu veux développer ton réseau relationnel, tu vois qu'il n'y a qu'en Afrique francophone, la France et le Canada, ou la Belgique dans une certaine partie. Où tu vas parler mais le français, si tu veux embrasser le monde, c'est-à-dire que tu veux qu'on t'invite en Inde parler, ça ne sert pas en français. Donc, tu vas forcément parler en anglais. Et ce qui est intéressant avec l'anglais, et c'est ce qu'il veut venir, c'est qu'il n'y a pas d'académie anglaise. Il y a l'académie française, c'est-à-dire que c'est un groupe de personnes qui choisissent, qui décident quel mot est le bon français et quel l'autre ne l'est pas. En anglais, l'essentiel c'est de communiquer. Quand les Chinois parlent anglais, c'est pas le chinois de Londres. Tu as jamais vu un anglais se frustrer. C'est que si tu parles anglais en tant que chinois avec tout ce que tu as comme accent, est-ce que je comprends ce que tu as envie de dire? Quand un Indien parle anglais, c'est son anglais. Souvent, ça n'a rien à voir avec l'anglais de l'autre. Et dans la culture francophone, c'est toujours de dire que non, tu aurais dû dire ça. Donc les francophones sont en train de compter les fautes. Les anglo-saxons sont en train de voir, est-ce qu'on communique, est-ce que le message, est-ce que je comprends où est-ce que tu vas aller, est-ce que je peux m'approprier ce que tu es en train de dire pour qu'on fasse ces choses ensemble. Donc ça n'a rien à voir. C'est deux mindsets différents. Nous, on vient en apprenant l'anglais avec une habitude que est-ce que c'est ce qu'on dit exactement ça. Il ne faut pas que je me trompe l'accord des gens, et ainsi de suite. Donc, on a ce blocage de francophones. Alors que les anglophones, eux, non. Ils massacrent le français. Attends, j'ai un exemple. Tous les jours. Un exemple hier, un exemple vivant de cette affaire. Je ne sais pas comment il a fait, mais ce monsieur, ce monsieur est d'abord, principalement, sa langue, c'est l'anglais. Mais il parle un français aujourd'hui d'une limpidité. Mais alors, vous avez massacré le français au départ, vous aussi? Oh ouais, je pense que quelque part, je le tortue encore. À certain niveau. J'ai envie de passer un message. J'ai quelques heures. Quand j'ai commencé le métier de la beauté, a commencé à Douala. Et à l'époque, il y avait très peu de personnes qui vont parler, qui vont comprendre. Et les anglophones ne se croyaient pas à un métier en esthétique et à la coiffure, surtout pas. Nous avons une culture académique qui veut toujours des grandes universités. Donc, les formations, comment dire, vocational training étaient considérées une formation pour des ratés et tout. Donc, cette culture de développer une formation professionnelle en beauté n'était pas ça. Donc, mes élèves, pour la plupart des temps, 99% des francophones, qui sont très dégagés à cette culture de formation des petits métiers et tout. Et donc, les meilleures œuvres étaient des États-Unis en matière de beauté. Les meilleurs supports venaient des États-Unis et de Londres. Il fallait que j'enseigne. Donc, j'ai encore Il fallait s'adapter. Non, il fallait que j'enseigne. Et enseigner en français, c'est autre chose. Enseigner en français et il faut enseigner la vérité. Donc, j'ai les premiers cours de ma traduction aujourd'hui. Et quand je lis ces cours de fois, ça... Mais attendez, c'est tellement marrant. C'est le massacre. Je dis que j'espère que ces premiers coiffeurs francophones sont encore vivants. Parce que, écoutez, si la traduction tue, ils devaient tous des cadavres. J'adore. Non, mais attendez. Mais ce qui est bon, c'est que beaucoup sont encore dans le métier. Nous parlons de 30, 35, 40, parce qu'on est à 38 ans. Donc, on a commencé les premiers apprentissage avant la formation classique. Donc, écoutez,
j'ai massacré, mais une chose est certaine. Il avoue, il dit, écoutez, je suis coupable, j'ai massacré. Oui, j'ai massacré le français. Mais écoutez, c'est comme ça que j'arrivais à communiquer. Et puis, très tôt, j'ai été dans les médias. Donc, j'étais dans les radios FM 105. On vous a tous vus, hein. On vous a tous vus. Voilà. Et mon message est tellement pertinent que c'est comme un plat tellement bien fait que tu peux manger dans un feuille ou dans un plat à papier ou dans un porcelaine, peu importe le plat. Le mets est tellement bien que tu veux déguster. Tu es focus sur le mets. Wow, this is amazing. Somebody give you an amazing flavor. Amazing. Boris, I want to point out something. Je veux dire quelque chose aux auditeurs et qu'ils viennent de confirmer. On ne court pas. Un enfant qui naît ne sort pas du ventre et commence à courir. Sauf qu'il court. Oui, sauf lui. Voilà. S'il vous plaît, c'est très important de comprendre que on nous trompe ici en Afrique francophone avec le fait qu'on apprend une langue vivante. On l'acquiert. Et on l'acquiert comment? Regardez un enfant chez vous. À 2 ans, il parlait déjà français. Il dit maman, la nourriture. Il ne dit pas la nourriture. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il est exposé à la langue. Donc notre mindset, nous les anglophones, notre mindset c'est quoi? Exposons-nous autant à la langue. Et au fur et à mesure qu'on s'expose à cette langue orale. Le problème du francophone n'est pas écrit ou lire. Il y a Google même. Mais parler, comprendre lorsque le blanc parle. Parce que ça, c'est aussi un autre cas. Ils vont vous dire qu'ils sont prêts. Ils parlent vite. On ne comprend rien. Mais pourquoi? Parce que vous n'êtes pas exposé suffisamment à cela. Ne courons pas avant d'abord s'asseoir. Donc, on s'assoit d'abord, non. Le bébé, d'abord, quand il naît. Bien sûr. Voilà, la colonne vertébrale doit être assez solide pour s'asseoir. Pour essayer de ramper, pour se lever et tomber. Et se lever, prendre un pas, tomber. Ainsi de suite. Because the most important thing in communication is the message. S'il vous plaît, c'est le message. Ne faites pas les deux. Le francophone veut que le fond et la forme, le message et la structure soient parfaits. Avant qu'il ne dise le premier mot. Et voilà. Et parfois même c'est parfait dans sa tête. Mais est-ce que la prononciation, est-ce que non? Pourquoi tout ça? Est-ce que sont la chose? Regarde. J'étais dans un bureau l'autre jour, un de nos cadres anglophone. Il entre, chef, voici le dossier. On se met à rire parce que son chef, c'est mon ancien étudiant. Donc j'étais là. Mais le chef aussi, avant de se retourner, il dit, Mr. Ning, this is your brother. I said, my brother. It is not important whether it's Lola. Yes! Docteur Joe nous a retrouvés en l'accueil. D'accord, vous dites. D'accord. Je t'assure, nos frères anglophones ont ce courage d'essayer le français. Oui. Mais nous, très souvent, on est trop cherché à avoir l'élégance. Si tu rates ton colis, tu apprends. Ah, c'est trop bien ça. Mais écoutez, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'ils nous écoutent là, ils sont là, les parents. En trouvant aussi une solution. On a une solution aussi pour les enfants. Parce que les enfants et les parents, c'est deux approches complètement différentes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur Ning Elijah, pour surmonter ces obstacles et parler finalement l'anglais et massacrer l'anglais, si vous voulez? Oui, ce document ne vous enseigne pas l'anglais. Ce document ne vous enseigne pas l'anglais. Aucun document ne peut vous enseigner l'anglais. J'ai un étudiant, pas un étudiant, M. Zeyane, le responsable de communication d'une multinationale. Et le jour qu'il achète ce livre, je le dédicace, il rentre chez lui, il assemble une vingtaine de livres en anglais. Débrouillons-nous en anglais, ne débrouillons-nous pas en anglais. Tout, et il m'envoie sur WhatsApp pour dire ceci. Hey, Mr. Ning, these are all my books, but I cannot still speak English. Yes. Please, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord comprendre, faire le diagnostic de soi-même. Allons-y. Le diagnostic veut dire que, pose-toi la question, si je parle français, si je parle ma langue du village, pourquoi je ne parlerai pas anglais? Si les analphabètes parlent français bien, si les analphabètes parlent anglais bien, moi qui suis allé à l'école,
Eux, ils n'ont pas étudié, ils ne savent même pas pourquoi on dit yes, I was ou I Ils were. disent seulement ça. Ils disent seulement, on corrige comme docteur vient de dire. Oui. Et on avance. Oui. S'il vous plaît, l'essentiel, c'est le message. Oui. Donc, les obstacles, là, il faut déjà faire son autodiagnostic. Et maintenant, prendre des résolutions. Ok, je vais me mettre à l'apprentissage de l'anglais. Non pas je vais. Non pas je vais. Je me mets. Ça c'est un futur impossible pour beaucoup. Non. Je me mets. Je suis en train de I am. Ouais. I am. En faisant quoi? La plupart des adultes, des parents francophones, la dernière fois qu'on était ici, on avait notre musicien, le fils de Petit Pays, qui a dit quelque chose de qui est réel. Tous ses enfants font la section anglophone. Lui ne parle pas. Il ne parle pas. Ah oui, c'est vrai qu'à la maison, il continue de parler uniquement le français aux enfants. S'il vous plaît, la plupart des enfants qui font les sections anglophones, qui vivent dans des maisons, dans des domiciles francophones, ne parlent anglais uniquement lorsqu'ils sont contraints par le professeur. C'est-à-dire à l'école. C'est-à-dire à l'école. Oui. Même pas à l'école, parce que quand tu sais que ton enfant est à l'école pendant 8 heures. Oui, il avait à la pause, il parle français. Parce que moi qui ai grandi au Sud-Ouest, nous, on nous avait interdit de parler au pidgin parce que tous les enfants qui sont au Sud-Ouest, francophones comme anglophones, il parle plus on parle plus pidgin que le français ou l'anglais. Donc, quand on n'est pas en classe, si le gars est parti de causer avec le mec, si on n'est pas exposé au français. Donc, dès qu'on s'arrête à la pause, on parle pidgin. Donc, gars, go take my shoe. Donc, tu vois que la quantité, le nombre d'heures d'exposition au français ou à l'anglais est réduit. Oui, bien sûr. Donc, c'est ce qui explique ce phénomène. Les francophones qui sont ici et qui envoient les enfants dans les sections anglophones. Ces enfants peuvent ne pas parler anglais, mais écrivent très bien parce qu'à la maison, on parle français. Ils sont dans le quartier, c'est le français. Bon, je sais que vous avez quelque chose. Vous avez une astuce pour entraîner, pour s'entraîner seul à la maison et s'améliorer. Mais avant ça, je tiens à vous dire que M. Ning Elijah est un enseignant, auteur et entrepreneur social camerounais, nanti de plus de 25 années d'expérience dans l'enseignement de la langue anglaise aux francophones. C'est son domaine de définition depuis le début de l'affaire. C'est lui qui a mis sur pied également le MAD à l'époque, avec les chansons qui étaient traduites, les lyrics qui étaient donnés. Je crois que l'objectif derrière, c'était de faire chanter les gens, de leur faire chanter l'anglais. Oui. Et ça a bien marché le MAD à l'époque. Nous allons chanter. Et il y avait les posters. Moi j'avais toujours ça les posters. Tu coupes au milieu là. Tu as Alicia Keys sur ton mur. Voilà quoi, énorme. So, MAD qui signifie Melodies of the Afro-American Dream. Oh yeah. Oh, c'était trop bien. Vous avez eu une inspiration géniale. Et aujourd'hui, c'est peut-être l'astuce que vous donnez. Oui. La première, pour finir sur ce qu'il doit décider. Décidez-vous sur maximum 3 activités par jour. 3 activités par jour, s'il vous plaît. Très simple. Vous vous levez le matin, vous mettez la chanson que vous aimez. Prenons par exemple We are the world. Attendez, j'ai la chanson. We are the children. Yeah. Oh Lord. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. Monsieur Elijah. Non, attendez, Monsieur Elijah. On fait ça avec la chanson. Ça commence par There Comes the Times. C'est vous qui voulez déjà nous tromper. Donc nous avons les paroles ici. On a les paroles en studio. Oui. On voir ça sur le Facebook. Et c'était dans nous tous ici, c'était dans nos Go for English, de Form 2. Attention. Voilà. C'est même moi qui commence. Good. Voilà, que There Comes the Times. Attention. La compagnie We Are the World. Avec Dr. Jomo, avec Kocho. There Comes the Times. There's no S there. There comes a time. There comes a time. N'ajoute pas ce qu'il n'y a pas là, d'accord. On ne plus chanter avec vous. Laisse-moi massacrer sur la gueule. Il massacre nos enfants. Moi j'ai appelé les ongles à deux. Allez, bon, on se concentre. There comes a time when we heed a certain call. When the world must come together as one. There are people dying, and it's time to lend a hand. And the greatest gifts of all.
We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We're all a part of God's great big family. And the truth is, love is all we need. C'est comme si on a raté quelque chose. No, we are the world. We are the children. We are the ones who make it brighter. On a raté. C'est ici. We are the world. Good. We are the children. Let's go. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me. Amazing. Coach, c'est toi. Attends. 1, 2, 3. Oh. No, Coach doesn't get the beat. Let me know that someone cares. And their lives will be stronger and free. Coach, c'est toi maintenant. As God has shown us by turning stone to bread, so we all must lend a helping hand. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. So you and me. La symphonie de Beethoven. We are. Mais ça va, on a beaucoup chanté quand même. Ok. Vous êtes toujours bon. We are the children. S'il vous plaît, que je vous dise quelque chose. Nous sommes africains. And as Africans, we have the beat, the rhythm in us. All Africans love music. On a le rythme dans la peau. Oui, le rythme. Est-ce que c'est dans la peau même? Dans les veines. Dans le sang. Voilà, c'est sanguinaire. S'il vous plaît, si vous vous levez le matin, parce que le problème c'est d'ouvrir la bouche. Ouais. Vous voyez un professionnel compétent, comme le docteur, comme Émile. Moi, je peux témoigner que Kocho qui est assis là, oui. Quand il se mettait à l'anglais, c'est devant moi, à Boya. Il massacrait la chose. Et moi, je lui disais que continue de me tuer l'anglais là. Mais imagine, Kocho il va faire des formations en anglais aux États-Unis. Bravo, Kocho, bravo. C'est un massacre quand on devient. Quelque chose est arrivé, je suis en Belgique. Oui. Voilà. Et je dois former à Antwerp, qui en français c'est Anvers. Et les Belges ont une guerre entre francophones et wallons. Wallons, voilà. Et c'est interdit. À l'université, c'est interdit de parler français. Et du coup, heureusement, j'ai dû traduire ma formation. Alors quand je partais en Belgique, c'était sûr que. Mais attention, ces Belges parlaient français, mais ils avaient décidé de ne plus. La guerre entre ces deux communautés a fait en sorte qu'ils ont interdit. Et souvent, ils ne veulent même pas les plaques en français. Ils veulent juste en Flandre, pardon. Parce que pendant des siècles, eux, ils faisaient l'effort d'apprendre le français, mais les francophones belges ne faisaient pas l'effort d'apprendre le wallon. Le Flandre. Parce que le wallon, la Wallonie, c'est la partie francophone, et la Flandre, c'est la partie néerlandophone. Et ces Belges néerlandophones préfèrent parler anglais que de parler français. Oui, donc ça fait que tu as formé en anglais. Je formais en anglais. Donc, du coup, tu vois, si je n'avais pas, j'étais obligé de traduire dans la nuit mon module de formation en anglais et de l'animer. Donc, et depuis cette expérience, j'ai gardé, chaque fois que je conçois, même maintenant, mes modules, je les conçois d'abord en anglais pour facilement le traduire en français. Donc, l'inverse est plus difficile. Donc, pour moi, je conçois en anglais et je le traduis en français. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Chanter une chanson avec les paroles. Ça améliore votre prononciation. Parce que le francophone a tendance à prononcer les mots anglais. Regardez quelque part, change. Change en français, c'est la même chose en anglais. En termes d'orthographe. Oui, mais pas en termes de... Le français, écoutez bien s'il vous plaît, chers auditeurs, le français
la prononciation française est basée sur l'orthographe. Ouais. Donc, quand on sait déjà les règles, on connaît déjà les règles, On peut s'en sortir. on prononce ça. Mais la prononciation anglaise n'est basée sur rien. Vous voyez un mot qui a deux prononciations. Comme read, R-E-A-D. Vous savez que c'est lire. Mais au passé, c'est quoi? Red. Donc, ça, on prononce ça comme rouge. Donc, quelque part, s'il vous plaît, chantez d'abord, améliorez votre prononciation pour prononcer les mots anglais en anglais et non les mots anglais en français. Comme... C'est une très bonne idée. Oui. Le fait de chanter avec effectivement le script Oui. en anglais sous les yeux. Oui. Vous avez des gens qui parlent, qui ont l'accent, sans même connaître parler l'anglais. C'est ça. À cause du fait qu'ils ont Chanté. des chants. Oui, ils sont les grands chanteurs. Non, effectivement, au cabaret, parce qu'on a commencé au cabaret dans les 90, 80, 90. Toutes les filles qui chantaient des morceaux américains, mais attendez, c'était des filles américaines. Oui, voilà, Elles chantaient, mais attendez, ce qui me... À un moment donné, et c'est là où le massacré était validé quoi, au cabaret. Parce que comme elle ne connaissait pas le sens de ce qu'elle chantait, Voilà. des fois elle enchaînait des choses. C'est moi seul qui était dans le cabaret. Voilà qui connaissait ce qu'elle faisait. Mais une chose est fêtée, c'est que quoi, toutes ces Américaines, parce qu'il y avait beaucoup d'expatriations américaines qui aimaient des cabarets de jazz, qui croyaient ces filles savaient que c'était leur seule chance de communication. Et donc, ça facilitait les relations. Vous pouvez imaginer le reste. Alors, et puis surtout, s'il vous plaît, ce qui empêche le francophone d'être à l'aise avec l'anglais, c'est le fait que le vocabulaire lui manque. Oui, c'est parce que Voilà. il y a aussi un truc, il y a aussi la conjugaison. Voilà. Non, mais pas seulement le vocabulaire général. Et qu'il connaît. Vous savez, c'est dans son subconscient. Oui, donc le temps qu'il prend pour chercher ça dans sa tête. Comprenez que le francophone, lui, comprend l'anglais en français. Et puis, il prépare sa réponse en français. Et puis, il traduit. C'est dans le processus de traduction là que l'acteur meurt. Le gars est frustré. Donc, quelque part, avec ça, et s'il vous plaît, ça c'est... Nous sommes au 21e siècle. Chacun de nous a un téléphone avec Internet. Trouvez la chanson que vous aimez. Moi, personnellement, je n'aime pas trop We Are the World. Mais c'est une chanson très populaire. C'est populaire, tout le monde le connaît. Il y a la deuxième chanson, peut-être la prochaine fois. I Believe I Can Fly. Tout le monde connaît ça. Et puis il y a le Someone Like You. I wish nothing but the best for you. Non, not for me. Il y a un massacre officiel que j'ai eu à écouter là. Le ministre de l'enseignement. Il a essayé. C'est un massacre. Il faut l'avouer. Non. Qui? Non, l'enseignement. Oui, il massacre. C'est un massacre. Même l'anglais, même massacre. Oui. Non, il s'en fout. Regarde, le gars reste comme ça. Il parle des PB. Hein? Il veut dire 25 000 exemplaires arrivent. Et c'est en anglais. In the coming, the 25, on dit même. Regarde, en monde vision, on dit même 25 000 en anglais comment? 25 000. Il cherchait le mot, il cherchait le mot dans sa tête. Il massacre la chose. Oui. S'il vous plaît, le message est passé. Et c'est tout. Et le reste, on s'en fout. Attention, il nous reste 2 minutes sur le sujet. Donc il faut qu'on parle d'autre chose, c'est que ça concerne aussi les enfants. Et c'est là, parce que vous savez que le samedi matin, il y a toujours les parents et les enfants qui écoutent l'émission ensemble. Et là, on a un programme Vacances Utiles pour permettre aux enfants, eux aussi, de mieux se former en anglais. Et ça n'a rien à voir avec des cours, avec un tableau où on va dessiner des trucs et tout ça, écrire. Non, il y a une méthode infaillible pour en quelques jours, quelques semaines seulement, faire de vos enfants des parfaits bilingues. On en parle un petit peu. Le Holiday English Class. Yes. On a commencé ça en 2009. En 2009. Kocho était là, il a vu, il voit, c'est transparent. Ce ne sont pas des cours caducs, avec des professeurs fatigants qui viennent répéter les mêmes choses et on ne comprend pas et on rentre. Non, c'est une table, on place 3, 4, 5 enfants autour de quelqu'un
qui est très accessible. On appelle les mentors. Nous, on n'a pas les enseignants. Moi, je suis un mentor. Je ne suis pas enseignant. Amazing. Et puis, quelque part, il y a des activités. Un enfant vient faire 4 heures dans une salle, autour d'une table. Il a au moins 6 activités, ou 8. On lui demande de faire le rapport quotidien. S'il vous plaît, aucun cours de grammaire du passé, simple past tense, ne peut vous aider à faire un rapport quotidien de ce que vous avez fait hier, du lever jusqu'au coucher. Oui. Mais cette activité les permet de s'exprimer. Vous voyez un enfant de 10 ans, 8 ans, 11 ans qui te donne un rapport et qui te raconte une histoire. Oui. Maintenant, il y a des activités de vocabulaire. Oui. Ce n'est pas que lire ça, faire ça. Non, on est là. Il y a les mots croisés. Oui. On regarde une vidéo Oui. qui vous intéresse et pas moi. On regarde une vidéo qui intéresse les enfants selon les âges et on discute là-dessus. On les envoie un lien sur WhatsApp dans le téléphone de leurs parents. Oui. Puisque le parent doit être aussi là en train de suivre. S'il vous plaît, T'as vu? l'éducation aujourd'hui, c'est 3 personnes qui doivent gérer ça. 3 entités. L'école, la famille, Oui. et surtout les parents. Si vous ne voulez pas que vos enfants se perdent, jouez votre rôle, papa. Et puis, lorsque vous cliquez sur le lien, vous avez des questions de compréhension. Oui. Vous répondez à ces questions sur la vidéo que vous avez vue. Il y a un petit texte. On lit. Ce qui marche encore le plus, c'est lire un texte à haute voix. Oui. Oh my God. Ladies and gentlemen. Ça, c'est notre dirigeant lorsqu'il veut prouver aussi qu'il connaisse l'anglais. Il veut dire ladies. Il dit ladies and gentlemen. Donc, autant de petites choses qu'il faut faire. Mais les enfants, à la fin, s'il vous plaît, depuis 2008, il y a quelque chose, à la fin d'une formation, il faut que les enfants passent en public. Oui. Ah oui. Parler anglais. Que l'on voit le résultat. Sans papier. Ce ne sont pas les récitations, s'il vous plaît. À tout moment, les journalistes sont invités, les parents sont là. À tout moment, vous pouvez les arrêter et poser une question. Et c'est combien de temps là, pour les enfants? Non, l'enfant peut faire 1 mois, Oui. 2 mois. Oui. Il vient 3 fois par semaine, 5 fois par semaine. Magnifique. Mais surtout que à la fin, si votre enfant était 10 sur 20 ou 12 sur 20 en anglais, il passe automatiquement à 16, 18 constamment. Ça, c'est Non, c'est prouvé. Ouais, là, c'est les C'est- modalités. C'est les prouvé. modalités Les modalités pratiques pour pouvoir le faire parce que c'est vraiment intéressant. pour participer. Tout à Ah oui, bon. Ça... Ah, nous avons aussi les programmes pour adultes. Donc, lui, il d'abord pour les enfants. et surtout, s'il vous plaît, la particularité de notre système, c'est Oui. que nous avons développé des modules en séjour linguistique en ligne. Vous pouvez faire une formation 100% en ligne ou en cours, en présentiel. Vous venez, vous rentrez au quartier, ainsi de suite. Pour les modalités, il suffit juste de... On ne peut pas les donner tout ici. Bon, on donne le numéro de téléphone. Oui, il suffit juste de... Alors, je vois le numéro, il y a le 695 03 07 07 09 695 03 07 09 ou le 677 51 84 87. 6 77 51 84 87. Donc je reprends 6 95 03 07 09 ou le 6 77 51 84 87. Appelez maintenant, vous écrivez même, vous laissez un WhatsApp et tout ça et vous aurez des réponses là-dessus. On revient dans un petit instant les amis, c'est Sacré Week-end sur Radio Balafon.